soit un circuit suivant et on nous demande de calculer la résistance équivalente et le courant total qui circule ici, connaissant la tension branchée entre ces deux points, O, qui est de 12 volts. Enfin, pour calculer le courant, il nous faut la résistance équivalente de ce circuit. La résistance équivalente de ce circuit, on a ces deux résistances qui sont en parallèle, R2 est en parallèle avec R4, et puis R2, R4 qui est en série avec R3, donc on ajoute, et puis C3 qui sont en parallèle, C3 qui sont en parallèle avec R1. Ça, c'est la résistance équivalente. Alors, R2 en parallèle avec R4, on calcule, c'est R2, R4 sur R2 plus R4. Donc, c'est 20 multiplié par 40 sur la somme des deux qui est de 60. Donc, c'est 800 sur 80. Non, R4 c'est 40. Donc c'est 60. Donc c'est 80 sur 6. 80 sur 6, c'est 13,33 ohms. Alors maintenant, R2 et R3 sont en série. Donc on peut calculer R2, 3, 4, on peut l'appeler comme ça. C'est R2, 4, c'est-à-dire C2, plus R3. Donc c'est 13,33 plus R3 qui fait 30. Donc c'est 43,33 ohms. Maintenant, R2, 3, 4, R2, 3, 4 qui est en parallèle avec R1. Donc c'est 43,33 multiplié par R1 qui est de 10 sur 43,33 plus 10. Donc c'est 433,33 sur 53,33. Donc on a 433 divisé par 53,33. Ça nous donne 825 ohms. La résistance équivalente, elle est de 8,125 ohms. Et d'ici, on peut calculer le courant. I, c'est V sur R équivalente. Donc, c'est 12 divisé par 8,125. Ça nous donne, multiplié par 12, c'est 1,4477 ampères. Voilà, on a calculé le courant. Ici, un deuxième exercice. Ici, on nous demande de calculer les chutes de tension et la tension d'alimentation de ce circuit. Alors, c'est la même procédure. On calcule la résistance équivalente. Et puis, à partir de là, on calcule la tension d'alimentation entre ces deux points. Donc, R équivalente, c'est, ici, on a R3, 4 qui sont en parallèle. Et puis, en série avec R1. Et puis l'ensemble qui est en parallèle avec R2. Donc, on peut calculer R3 en parallèle avec R4, ce qui est égal à R3 multiplié par R4 sur R3 plus R4. R3 c'est 10 multiplié par 20 sur 10 plus 20. Donc c'est 200 sur 30. C'est 6,67 ohms. Alors là,
maintenant on calcule R1, 3, 4. La résistance équivalente de ça, c'est R3, 4 plus R1. Donc c'est 6,67 plus R1, 10, donc c'est 16,67 ohms. Maintenant on calcule la résistance équivalente de l'ensemble. Résistance équivalente, c'est R2 en parallèle avec R1, 3, 4. Donc c'est R2 multiplié par 1, 3, 4 sur R2 plus R1, 3, 4. Donc c'est R2, c'est 20 multiplié par 16,67 divisé par 20 plus 16,67. Donc la résistance équivalente, c'est 20 multiplié par 16,67 divisé par 36,67. Donc c'est 9,09 ou bien 9,1 ohm pour simplifier. Donc d'ici on peut calculer la tension. La tension c'est égal à R équivalente multiplié par le courant. Le courant est donné, le courant principal. Donc c'est 9,1 multiplié par 2. Ça nous donne 18,2 volts. Attention, d'alimentation 18,2 volts. On nous demande aussi de calculer les chutes de tension dans les résistances. On peut calculer d'abord I, on le connaît, on peut calculer I1 et I2. I1, connaissant la tension CV sur la résistance équivalente de tout ça, c'est R1, 3, 4. Donc c'est 18,2 divisé 1, 3, 4, c'est 16,67. Donc I1, c'est égal 18,2 divisé par 16,67. Ça nous donne 1,09 ampères. Ok. D'ici, on peut calculer maintenant les chutes de tension. VR1, c'est égal à R1 multiplié par I1. R1, c'est 10. 10 multiplié par 1,09. Multiplié par 1,09, ça nous donne 10,9 volts. D'ici, on peut calculer VR3 qui est égal à VR4. Et c'est égal à R34. R34 multiplié par I1. Donc R34 c'est 6,67. VR3 c'est égal à VR4. C'est égal à R34 multiplié par I1. Ça c'est 6,67 je crois. 3,4 c'est 6,67 multiplié par 1,09. Ça nous donne 7,28 volts. VR2, c'est égal à la tension d'alimentation, donc c'est 18,2 volts. Et je vous remercie de votre attention.